DSD veut dire Division de la symbolique de la défense. Et elle regroupe les 3 armées et la gendarmerie. Cette division a pour rôle de conserver les traditions des armées, donc traditions que l'on retrouve sur les emblèmes, sur les insignes, sur les fanions, sur les tenues. Alors, la collection d'insignes est la plus importante puisque, en réunissant les 3 armées et la gendarmerie, nous comptons à peu près 20 000 insignes. Puisqu'à chaque fois qu'un insigne est homologué, nous avons un dépôt légal qui nous est attribué, ce qui permet d'enrichir la collection. Nous avons des objets de musée, de l'uniformologie, des képis, des tenues, de l'armement également, des décorations, tout ce qu'on peut trouver sur un soldat ou dans ce milieu militaire qui concerne les symboles. En ce qui concerne les fanions, nous les homologuons, mais ensuite ces fanions restent dans les régiments, dans les corps, les unités. Nous avons les dossiers, les photos, mais parfois, lorsqu'une unité est dissoute et qu'il n'y a pas du musée référent, ce fanion peut nous revenir ici. Une des missions principales de la division, effectivement, est l'homologation des insignes. Donc ça peut être les insignes de tradition qui sont portés sur les tenues, les insignes de béret, les insignes de spécialité. Et donc ces insignes doivent refléter l'identité de l'unité. Ils doivent être sobres, et respecter quelques règles. Cet insigne est le service interarmée des munitions. On reprend l'insigne de base, donc l'insigne l'écu français ancien, qui est héraldique, avec un fond bleu de France, qui est la couleur des unités interarmées. Nous avons au centre l'ancien insigne des poudres, qui est l'origine de ce service, donc qui est le foudre ailé avec des éclairs. Et puis nous avons une explosion en bas de l'écu, voilà, pour la dangerosité. Et puis dans le canton dextre du chef, donc en haut à gauche, nous avons donc les armoiries de Bretagne pour indiquer que ce service se trouve en Bretagne. Lorsque nous faisons une homologation d'insigne, nous décrivons l'insigne de façon héraldique. Par exemple, les couleurs ont des termes particuliers. Le bleu se dit azur, le rouge se dit de gueule, le vert de sinople, le noir de sable. Et puis ensuite, vous avez des termes très particuliers, comme les objets que l'on place sur l'écu s'appellent des meubles. Le haut de l'écu s'appelle le chef, le bas la pointe, la gauche se dit dextre, la droite se dit sénestre, puisqu'on est censé décrire l'écu sur soi. Voilà, tout ça provient du Moyen-Âge. Tous les ans, la division organise des petites séances d'information qui sont sur la vulgarisation de la symbolique militaire dans un cycle intitulé « Les clés pour comprendre ». Et donc, à chaque fois, nous proposons des thèmes différents. Ça peut être les insignes en Indochine, les animaux au travers de la symbolique militaire, ça peut être la création des drapeaux des étendards, enfin voilà, toutes sortes de thèmes particuliers qui intéressent ce public et qui nous permettent de nous valoriser également.